l'idée est venue, dans le fond, parce que, ben, comme enseignante, j'ai vécu tu sais, l'arrivée massive de l'intelligence artificielle générative en éducation. Tout ce qui a causé surtout, c'est la crainte du plagiat. J'ai vu monter cette crainte-là, puis comme une espèce de, euh, je ne peux pas dire des gros, enfin, comme une espèce de lutte contre les plagiats, quand tout ça est arrivé, parce que bien sûr, on veut évidemment préserver l'intégrité des évaluations, puis des diplômes, etc. Au-delà je dis trois quarts qui ont changé leurs évaluations pour s'adapter à la situation. Parmi ces trois quarts-là, il y a environ la moitié de tout l'échantillon a utilisé des méthodes d'environnement contrôlées, puis environ un quart s'est penché vers comme des façons d'évaluer plus que en fait, j'ai englobé dans une catégorie que je nommais authentique, mais ça peut comprendre plusieurs choses, comme par exemple des questions vers métacognitives avec des segments à l'oral et aussi des mises en situation réalistes, contextualisées, là, dans le fond, des situations expérientielles. Ce genre de choses. C'est quand même remarquable comment il y a eu du bon travail là-dessus. Je vais absolument pas dire que les personnes qui l'ont pas fait, comme je dis, c'est très dépendant de la discipline. Fait que c'est sûr que s'ils l'ont pas fait ou qu'ils l'ont euh, c'est sûr qu'il y a des disciplines qui posent des difficultés des difficultés vraiment élevées face à ces problèmes. Donc, c'est tout à fait normal que dans ces contextes, les enseignants ont choisi plutôt l'environnement contrôlé. Mais je trouve que c'est quand même étonnant les grands travaux qui a été fait par les corps professorales pour chercher de s'adapter à cette nouvelle réalité tout en garantissant effectivement donner un enseignement de qualité et des évaluations appropriées à la situation.